Salut les amis, j'espère que vous êtes en pleine forme. On est parti aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va démarrer avec les deux unes des quotidiens madrilènes. Premièrement, la une du quotidien Marca empieza la aventura mundial. Début de la Coupe du Monde féminine dans une grosse quinzaine de jours maintenant avec une sélection espagnole qui sera ambitieuse. Une petite information qui concerne le Real, c'est tout en bas à droite de la une du quotidien Marca et ça concerne l'affaire entre Fede Valverde et Alex Baena lors de ce match entre le Real et Villarreal. C'était déjà il y a quelques semaines, il y avait eu déjà quelques frictions sur le terrain et puis il semblerait que Fede Valverde ait attendu Alex Baena sur le parking du Bernabéu pour lui asséner un coup de poing. Alors ça, c'était la version du joueur de Villarreal. Maintenant, on en sait un petit peu plus sur cette histoire et on sait surtout que Alex Baena aurait vraisemblablement menti puisque des caméras étaient évidemment présentes et il y a de grosses incohérences dans ses déclarations par rapport aux enregistrements vidéo. Donc affaire à suivre parce que ça pourrait être une information très importante en ce qui concerne la suspension de Fede Valverde. On en a parlé il y a quelques jours, il risquait 4 ou 5 matchs de suspension, donc à voir si elle sera maintenue ou non. En tout cas, voilà, les images ne correspondent pas aux faits qui sont décrits par Alex Baena, donc ça c'est déjà plutôt une bonne nouvelle pour Fede Valverde. Petite information d'ailleurs, Alvaro Odriozola était présent lors de cette altercation entre guillemets et Alvaro Odriozola a toujours annoncé que c'est vrai qu'il y a eu des mots entre les deux joueurs, mais en aucun cas il y avait eu un coup porté par Fede Valverde. Donc c'est quand même quelque chose qui peut être bénéfique pour Fede en espérant que la sanction soit levée ou alors qu'elle soit réduite. On continue avec cette fois-ci la une du quotidien AS qui titre Blindaje Galáctico avec cette photo de Vinicius que on avait présenté il y a quelques jours en mode footballeur US. Blindaje Galáctico tout simplement parce que dans quelques jours ou quelques semaines on attendra une annonce officielle de la part du club sur la prolongation de contrat de Vinicius, une prolongation de contrat jusqu'en 2027 avec une clause libératoire de 1 milliard d'euros pour Vini. Donc c'est déjà là aussi une très bonne nouvelle de voir encore Vinicius s'inscrire un petit peu plus dans la durée avec le club. Il est vrai que certains médias sur la saison qui vient de se terminer annonçaient que Vini avait peut-être des envies de départ, notamment par rapport à tout ce qu'il se passe autour de sa personne dans les stades en Espagne avec tous ces problèmes de racisme que l'on a vu tout au long de la saison. Vous voyez aussi sur la ligne du quotidien AS en haut à droite ce dont on vient de parler et cette histoire entre Alex Baena et Fede Valverde. On poursuit avec une information de Mario Cortegana, journaliste Marca, qui nous parle un petit peu de la situation de Arda Güler, le jeune crack de Fenerbahçe. Pour le moment, on ne sait pas où il jouera dans quelques semaines. C'est un dossier très ouvert. Mario Cortegana nous annonce que le projet du Real plaît énormément aux jeunes joueurs turcs, mais qu'évidemment, le Real n'est pas seul sur le dossier. Mario Cortegana rajoute: ce que l'on m'a dit aujourd'hui, c'est qu'Arda Güler ne va pas continuer à Fenerbahçe. Je ne pense pas que la signature au Barça soit actée. Arda Güler apprécie beaucoup le projet du Real Madrid. Bon, on verra tout ça dans les prochains jours parce que même si il semblerait que le joueur apprécie la Liga, on est encore très loin d'un accord définitif, que ce soit avec le Barça ou avec le Real. Et il est évident que le Barça et le Real sont des clubs où il est très difficile de s'imposer quand on vient d'arriver au plus haut niveau, que l'on a à peine 17 ans. Donc voilà, pour le jeune Arda Güler, il faut bien réfléchir. Est-ce que j'aurai du temps de jeu l'année prochaine si je signe au Barça ou du côté du Real? Pour le moment, c'est quand même très difficile de se dire que le jeune joueur qui n'a connu que la Turquie jusqu'à l'heure actuelle puisse venir et s'imposer directement au sein des deux plus grands clubs au monde où voilà, l'adversité et la concurrence est rude. On continue avec cette fois-ci une petite information qui concerne la Castilla, puisque du côté de la Castilla,
on vient d'engager un jeune joueur, enfin de la Castilla, plutôt des équipes de jeunes du Real Madrid, Iker Diepa. Il a 13 ans, il rejoint la Fabrica. Donc la Fabrica, c'est tout ce qui va concerner les différentes catégories de jeunes. Il arrive en provenance de Las Palmas. Il se retrouvera donc avec les U14. Mais regardez quand même la photo du jeune joueur. On n'a vraiment pas l'impression qu'il a 13 ans, hein, ce jeune joueur. Il a déjà de la moustache, il a un visage déjà qui est assez marqué, donc on n'a pas l'impression d'avoir un jeune de 13 ans. On continue avec une information qui concerne Sergio Arribas. L'objectif de Girone se nomme Sergio Arribas. Girone, c'est une équipe que l'on a vue tout au long de la saison très agréable à suivre, avec pas mal de joueurs de qualité. Ils ont battu le Real notamment à domicile, c'était il y a quelques semaines, 4 buts à 2 avec un quadruplé de Castellanos, on s'en souvient. Et c'est une équipe vraiment hein, qui a des idées de jeu assez claires et qui a été assez emballante tout au long de la saison. Il y avait des prêts assez intelligents à gauche à droite et ça a fait véritablement une très très belle équipe, hein, cette équipe de Girone. Sergio Arribas, c'est l'un des objectifs. Il y a 2 options à l'heure actuelle. Du côté de Girone, on veut pourquoi pas acheter le joueur, mais 50% de ses droits, donc le Real conserverait l'autre moitié, ou alors le Real vend le joueur, mais tout en incluant une clause de rachat. Après, bon, pour le moment, on a l'intérêt de Girone. On sait aussi que le Borussia Dortmund lorgne un petit peu sur la situation de Sergio Arribas. On continue, les amis, avec quelques statistiques comparatives entre Vinicius Junior et Kylian Mbappé. Vous pouvez faire un petit arrêt sur image pour découvrir toutes ces statistiques. Bon, après, c'est évidemment intéressant, mais je ne suis pas sûr que si Mbappé vient à Madrid, il ait le même rôle que Vinicius. Ensuite, on continue avec une autre information, justement en ce qui concerne Kylian Mbappé. S'il ne signe pas au Real cet été, la Juventus pourrait arriver sur le dossier pour offrir Vlahovic au Real Madrid. Et la Juve demanderait 80 millions d'euros. Alors voilà, l'information, elle m'a l'air véritablement fausse. Je ne vois pas pourquoi le Real irait sur Vlahovic. Je ne vois pas pourquoi le Real irait poser 80 millions d'euros. C'est un prix qui me semble quand même un petit peu trop élevé quand même pour Vlahovic, qui je trouve, n'a pas confirmé ce que l'on attendait de lui en passant de la Fiorentina du côté de la Juve. Alors c'est pas un échec, mais je trouve qu'il n'a pas confirmé au plus haut niveau avec la Juventus. Donc 80 millions pour Vlahovic, ça me semble un petit peu démesuré, et je ne suis pas sûr que le Real soit pas intéressé par Vlahovic. Donc voilà, c'est pour ça que moi cette information elle me surprend tout de même un petit peu. On va continuer, les amis, avec une petite photo assez sympa du Bernabeu, et cette fois-ci c'est officiel. Les grandes bâches qui étaient disposées derrière le but au Bernabeu viennent enfin d'être retirées après plus de 2 ans. Donc voilà, les travaux vont se poursuivre, et on espère que dans quelques semaines on pourra donc avoir enfin du public derrière les buts, parce que c'est évidemment aussi quelque chose qui joue un petit peu, hein, d'avoir un stade plein, d'avoir des supporters qui sont proches du terrain. Ensuite, on enchaîne avec quelques informations qui concernent la Liga, qui pour le moment a présenté sa nouvelle identité visuelle pour la saison prochaine. Voilà, vous pouvez faire un petit arrêt sur image, assez sympa, avec des couleurs assez vives pour présenter les équipes, les joueurs, le résultat du match. On continue avec cette fois-ci le nouveau ballon de la Liga pour la saison 2023-2024, sponsorisé par Puma. 2-3 petites informations aussi qui concernent plutôt l'arbitrage en Liga. Premièrement, le quotidien La Serre a annoncé que la Liga, encore une fois, n'allait pas avoir la goal line technologie la saison prochaine. Pour moi, c'est quand même quelque chose d'aberrant, parce que on peut critiquer beaucoup de choses par rapport notamment à la vidéo, au VAR. La goal line technologie, c'est quand même quelque chose de très très fiable. Je ne comprends pas pourquoi elle n'est pas utilisée en Liga. C'est quand même dingue, parce que franchement ça c'est une innovation
qui mérite d'être utilisée. Elle est faite dans les plus grands championnats, sauf en Liga. C'est quand même fou parce que là, on est quand même sur une technique qui est fiable à 100%. La goal line, il n'y a pas de doute. On n'a jamais entendu parler d'une erreur qui était liée à la goal line technologie, et c'est bien dommage de ne pas pouvoir l'utiliser en Liga. Ensuite, on continue avec une information qui concerne la FIFA cette fois-ci, qui souhaite changer un petit peu la règle du hors-jeu, et pour moi, c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, on a vu depuis l'arrivée de la VAR de nombreux hors-jeux se jouer à quelques centimètres. Donc voilà, l'idée de la FIFA maintenant, c'est que pour le moment la règle elle n'est pas approuvée, mais elle pourrait très rapidement être mise en vigueur. L'idée c'est tout simplement que si le joueur est hors jeu, c'est qu'il est hors jeu tout simplement de tout son corps. En fait, voilà, un joueur, comme vous pouvez le constater juste à côté de moi sur l'image qui est en haut, un joueur qui est devant son défenseur, un attaquant par exemple qui est devant son défenseur, mais qui a son pied qui est sur la même ligne qu'un défenseur, ne serait pas hors jeu. En revanche, voilà, il faut véritablement que tout le corps du joueur soit hors jeu pour que l'on siffle un hors jeu. Moi, je serais plutôt favorable à cette règle. Autre règle qui devrait changer, la FIFA a annoncé une nouvelle règle par rapport aux célébrations après un but. Donc le temps de célébration sera dorénavant compté en temps additionnel, donc la première ou deuxième mi-temps. Mais ça aussi, c'est quand même une évolution positive parce qu'on a beaucoup d'arrêts de jeu dans un match de football, et parfois on peut être un petit peu surpris du temps additionnel qui est accordé par l'arbitre d'une rencontre. Donc voilà, ça pourrait faire une minute, suivant le nombre de buts dans le match, mais ça peut évidemment faire un petit peu gonfler le temps de jeu effectif d'une rencontre. On termine les amis avec une petite photo que l'on pourrait d'ailleurs retrouver dans quelques années en Espagne lors des duels entre le Real et le Barça. Endrick du côté de Palmeiras, Vitor Roque, l'attaquant de l'Atlético Paranense. Les deux joueurs d'ailleurs ont marqué, c'était dimanche, ce match entre Paranense et Palmeiras. Ça s'est terminé sur un score de 2-2. Endrick a marqué pour Palmeiras, un joli but de la tête. Il a raté aussi un penalty qui a été très mal tiré, mais il a marqué quelques minutes plus tard de la tête. Et Vitor Roque aussi a marqué. Pourquoi je vous parle de Vitor Roque? Tout simplement parce qu'il est tout proche de s'engager avec le FC Barcelone. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez venir faire un petit tour sur la chaîne Robinho dans le courant de l'après-midi, il y aura une nouvelle vidéo spéciale Mercato. Ciao les amis.